Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Aujourd'hui, nous entendons une parole du Christ particulièrement importante et qui nous donne une direction essentielle. Et pour que nous soyons vraiment capables de la comprendre, eh bien, le Christ nous la décrit et il va donner en 3 temps une explication plus détaillée de ce qu'il entend, de ce qu'il attend de nous. Alors, cette parole, on va commencer par la fin, puisque c'est à la fin de la péricope évangélique que nous l'entendons. Cette parole, elle est chercher le royaume des cieux, le royaume de Dieu avant tout. Et le reste est donné par surcroît. Et c'est ça l'enseignement aujourd'hui que le Christ nous donne. Alors bien sûr, c'est extrêmement difficile. Moi, ça me fait toujours penser à, il y a 16 ans de ça, quand j'ai été ordonné, j'ai rencontré un homme qui était présent à mon ordination, qui m'a raconté sa vie. C'était un grand chef d'entreprise, qui possédait des imprimeries qui marchaient très bien. Il avait sûrement connu pour certains d'entre vous en Roumanie. Il menait le grand train, ça se passait très bien pour lui. Il puis un jour, il est tombé sur cette parole. Il a tout lâché, il est entré au monastère, il est devenu moine, il a passé son temps à prier, puis ensuite il est devenu prêtre, il est romain donc, et il s'est consacré à Dieu comme ça. Alors, est-ce que c'est effectivement de ça qu'il s'agit? Oui, c'est de ça que nous parle Dieu, mais effectivement des étapes sont nécessaires pour que nous comprenions de quoi il s'agit. Évidemment, la parole un peu première que l'on peut retenir, c'est que nous ne pouvons pas être attachés au monde et attachés à Dieu en même temps. Et pourtant, c'est ce que nous faisons tous les jours, vraiment. Quand le Christ dit de manière un petit peu dure, comme ça, parce qu'il est extrêmement clair, et là, on a traduit les choses de manière plus compréhensible, mais il utilise en araméen un mot qui signifie mammon, qui signifie le dieu ou la déesse, je ne sais plus, à l'époque de la richesse, etc. Donc quelque chose, un démon, une idole, que les gens de l'époque pouvaient vénérer. Donc décrit 2 voies possibles, ou bien donner son amour et sa vie à Dieu, ou bien donner son amour et sa vie à l'idole de la richesse, du monde, de la richesse et du monde. Et particulièrement, bien, celui d'être préoccupé essentiellement par les richesses. Alors peut-être par l'amour de la richesse, qui là, vraiment un péché, qui est quelque chose de décrit comme effectivement plongeant dans les ténèbres presque à coup sûr, mais pas uniquement, c'est-à-dire être absorbé, préoccupé quasi exclusivement de l'argent, au point que finalement, bien, le Christ est quand même une posture extrêmement concrète, extrêmement lucide, quand on passe l'essentiel de sa vie à s'occuper de l'argent, quand on ne pense qu'à ça, peut-être parce qu'on y est contraint d'ailleurs, et bien finalement, le Dieu que nous avons, c'est l'argent. Ce n'est pas un Dieu que nous portons dans notre cœur, à qui nous adressons nos prières, c'est le Dieu de l'argent. Tous nos efforts convergent vers l'argent, tous nos efforts, toutes nos pensées, toute notre action quotidienne, en tout cas l'essentiel de notre action quotidienne, est à devoir gagner notre vie. Donc notre Dieu, soyons extrêmement objectifs et clairs, c'est donc l'argent. Et lorsque nous remplaçons Dieu, la Sainte Trinité, notre Père, notre Créateur, par autre chose que lui-même, eh bien nous devenons des idolâtres, c'est-à-dire que nous changeons de Dieu. Nous rompons le premier commandement que Dieu donne à son peuple, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'autre Dieu que moi. Ben là, nous avons un autre Dieu que lui, qui est la richesse, ou bien qui peut être le monde aussi. Et là, on décale d'un cran, effectivement, sans être absolument obnubilé, peut-être exclusivement par la richesse ou par un amour de la richesse. Non, il y a la nécessité de gagner sa vie, une réalité, mais eh bien, nous avons la nécessité de manger, de boire, il faut vivre. Malheureusement, notre corps obéit depuis la chute à des nécessités biologiques, donc on doit le nourrir, on doit le vêtir, on doit le protéger, on doit avoir un toit au-dessus de nos têtes et pour nos familles, etc. Donc ça m'a un peu contraint à devoir trouver un travail, c'est partie un peu des choses. Et comment fait-on? Donc, bien, Dieu pose cette réalité que, alors peut-être avec un esprit un peu naturaliste, il donne à contempler comment les lois qu'il a posées dans la nature fonctionnent, tout fonctionne tranquillement. Je veux dire, les plantes sont magnifiques, parce que Dieu les a créées comme cela, elles sont elles-mêmes belles, il n'y a pas besoin de les embellir davantage. Les
animaux trouvent de quoi se nourrir sans difficulté, trouvent de quoi se nourrir. Donc les choses suivent leur cours et la vie, c'est ce qu'il nous dit, bah, c'est plus que ça. C'est pas uniquement se nourrir et être semblable à ce qui est dans la nature finalement. L'homme est créé pour plus que cela. La vie dépasse simplement la nécessité biologique. C'est un rappel que le Christ fait pour nous extirper de ce qui peut quand même un peu être obsédant, parce que ça me comprend. Donc Dieu nous dit. Et donc, bah, voilà, si vous serez vêtus, ne vous inquiétez pas, vous trouverez à manger dans la nature, comme les animaux, comme les plantes. Et bon, voilà, encore une fois, effectivement, nous savons que peut-être nous comprenons ce que le Christ nous dit, nous connaissons son intention, on ne nous servira pas de maître, hein, nous l'argent, si on mènera un, on ira à l'autre, on s'attachera. Et pourtant, encore une fois, ce qui peut être étonnant, c'est que le Christ nous dit cela, c'est pas possible, mais on le fait. Enfin, moi, je le fais en tout cas quotidiennement. Nous le faisons. On n'est pas attaché à l'un ou à l'autre, on essaye. On jongle malheureusement entre devoir gagner notre vie et essayer d'aimer Dieu, entre devoir se préoccuper des nécessités de la vie courante et prier et essayer de gagner notre salut. Pourtant, nous essayons de faire les deux. Nous essayons vraiment de faire les deux. Mais dans l'absolu, le Christ ne ment pas, le Christ ne peut pas avoir une parole inefficace. Donc, c'est que, en fait, c'est pas possible. On essaie de faire les deux. Il faut choisir une priorité. Et c'est là que l'on en vient à la parole qui était première, mais que j'ai placée un peu en dernier, pour comprendre, contempler un peu mieux l'enseignement de Christ. C'est cette parole un peu énigmatique peut-être du Christ qui dit que l'œil est la lampe du corps. Que donc si l'œil est sain, au sens en bonne santé, s'il n'est pas corrompu, c'est-à-dire sans malice, comme le dit le Christ, eh bien alors tout est lumineux entre nous, dans notre propre corps. Nous voyons clairement les choses, nous sommes bien. Par contre, à l'inverse, si notre œil est malade, nous voyons mal, nous voyons de travers, si nous ne voyons pas du tout. Et s'il est corrompu, nous voyons tout de travers. Nous savons bien que quand nous sommes dans un état d'esprit extrêmement négatif, on voit tout en noir. C'est une l'expression qui est donnée. Et dans ce cas-là, c'est ce qu'il nous dit, nous sommes plongés dans les ténèbres. Alors, pourquoi cette parole? D'ailleurs, il commence par cette parole. Elle peut nous sembler un peu étonnante. Alors, nous avons, comme quand même toujours dans les enseignements du Christ, parce que lui qui est la vérité, eh bien, il est forcément simple. Tout est forcément naturel et facile à comprendre. Il n'y a pas de choses difficiles, comment dire, de raisonnement compliqué, de choses à comprendre ou à apprendre. Il suffit de prendre des allégories dans la nature. Les choses sont très simples. La lumière, le soleil, l'œil, la vision. Et alors il va dire cela, c'est-à-dire que là où nous portons notre attention, eh bien, c'est là que se trouve notre cœur, c'est ce que je disais tout à l'heure, notre désir. Donc effectivement, si nous sommes encore une fois absorbés par la vie du monde, eh bien, nous ne verrons que cela. Notre cœur y sera prisonnier, nous serons dans la matière, nous deviendrons ce vers quoi nous porte notre désir, notre vue, et nous perdrons la vision véritable. Nous ne verrons pas Dieu qui est lumière. Et si au contraire nous cherchons à voir Dieu, eh bien là nous serons emplis de sa lumière. C'est ça que ça veut dire, et nous verrons toutes choses à la lumière du Christ. Non, je ne développerai pas plus que ça, puisque je dirais que pratiquement tout ce qui nous est dit dans nos offices, dans nos sacrements, à la divine liturgie, dans les Écritures, nous présente Dieu comme étant lui-même lumière, comme étant celui qui nous éclaire tout. À l'instant encore, on a invoqué qu'il soit comme une pure lumière pour nous donner l'intelligence de ces 5 commandements avant de lire l'Évangile. Dieu est lumière. Nous l'avons dit aussi au moment de la Sainte Pentecôte, quand même, cette exigence de Christ de voir Dieu, hein, notre objectif, notre possibilité, nous sommes aussi créés pour voir Dieu. N'oublions pas ça, ça peut paraître invraisemblable, mais nous sommes destinés à voir Dieu. Ce n'est pas juste à croire uniquement sans voir. Nous avons la possibilité de voir la lumière de Dieu, celle-là même hein, qui était au Tabor, cette grâce incréée, celle que des saints même contemporains, l'imitation du Christ, nous ont montré, comme Saint Séraphin de Sarois. Dieu est lumière, on peut percevoir cette lumière. Et dans le cœur, effectivement, si nous tournons notre œil intérieur vers Dieu, si nous purifions notre cœur, bienheureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Nous voyons Dieu, nous pouvons voir la lumière. Nous savons que ceux qui prient, les saints qui ont eu cette expérience de la prière, les saints hésychastes, eh bien, ils arrivent à voir Dieu comme lumière dans leur cœur, dans leur cœur. Donc, c'est quelque chose qui nous est profondément destiné. Et si nous sommes fascinés, si nous sommes attirés par le monde, alors là, nous
même plus Dieu. C'est Saint Jean Chrysostome disait que l'esprit est à l'âme ce que l'œil est au corps. Alors, sans rentrer dans l'anthropologie, ça ne sert à rien. Et surtout que nous savons que, si vous lisez le dernier ouvrage de Père Marc-Antoine, il explique très bien que l'homme n'est pas composé, par exemple, d'un corps, d'un esprit et d'une âme, ce sont plutôt des états qui permettent de le distinguer, car il est tout, il est une unité, on ne se dissèque pas. Mais bien, c'est exactement ça. Si notre esprit est tourné, notre cœur est tourné vers Dieu, alors nous avons une chance de voir cette lumière. Par contre, si nous sommes fascinés par le monde, alors nous sommes piégés. Vous savez que le péché le plus grand, sans doute, du monde aujourd'hui, c'est le péché de l'insouciance. Nous nous laissons fasciner par le monde. Le monde n'est pas le temple de l'Esprit Saint. L'Église est le temple de l'Esprit Saint. Dieu n'est pas dans le monde. Nous n'appartenons pas au monde. Nous ne sommes pas du monde. Nous l'avons un peu martelé ces derniers dimanches. Le monde appartient au prince de ce monde, c'est-à-dire au diable. Il n'est pas de Dieu. Nous devons le défier. Mais nous ne sommes pas du monde et le monde n'est pas de Dieu en ce moment. Et donc, si nous sommes fascinés, si nous nous laissons endormir, comme dans un rêve, comme dans quelque chose qu'on nous grefferait dessus, une réalité alternative, eh bien nous perdons Dieu, ce qui est l'objectif du diable. Nous ne voyons plus rien, nous sommes dans une illusion, dans les ténèbres. Et c'est pour cela que la vie spirituelle peut paraître, ces derniers temps, derniers siècles du christianisme, un peu fade, un peu, on ne voit plus vraiment de miracles. Il ne se passe plus les choses que nous pouvons connaître dans la vie des saints, dans l'évangile, tout ça nous est un peu étranger. Ce qui faisait dire d'ailleurs à des saints contemporains comme saint Ambroise de Ptino, qui était un starets de ce monastère en Russie, que le seul vrai miracle de nos siècles, c'est d'être chrétien dans ce monde-là. Simplement arriver à être chrétien. Et arriver à être chrétien, c'est avoir la capacité de ne pas se laisser piéger par la fascination du monde. Que ce soit la richesse, que ce soit les nécessités. Ce n'est pas que des paroles pour les riches, finalement, c'est n'importe qui doit être accroché à sa subsistance, à se trouver un toit, etc. Non, ça nous détourne de Dieu, quelque part. C'est dur à dire, alors qu'on y est soumis. Eh bien, si nous sommes fascinés comme ça, c'est fichu. Donc, nous devons sortir de ce péché et avoir la capacité de nous retourner devant Dieu. Et donc, c'est là que Christ nous dit, ne vous inquiétez pas, bon, ok, c'est pas forcément facile, mais comment on fait? Parce que chercher le royaume de Dieu avant toute chose, oui, certes. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, on va chercher dans les saints-pères, et comment ça, Saint Basile nous dit qu'en effet, ça veut dire que nous devons, comme Saint Paul nous le dit sans arrêt, laisser le Christ vivre en nous. C'est cela qu'il s'agit, de voir les choses avec les yeux du Christ, bon. Mais encore une fois, ça reste théorique. Alors, pourtant, ça nous est donné vraiment avec force, un peu comme un commandement. Cherchez avant toute chose le royaume de Dieu, le reste vous est donné par ce croix. Et en réalité, ce qui se passe lorsque le Christ nous adresse cette parole, c'est qu'il ne nous donne pas seulement, en quelque sorte, un conseil, un guide. Il vient de donner le manuel, si on peut dire, de la sainteté, puisque cette parole, elle a lieu lors du sermon sur la montagne. Il vient de dénoncer les béatitudes, qui sont vraiment ce qui définit la sainteté, ce qui est le guide de vie des chrétiens, que nous venons de lire au moment de la procession. Donc, ces enseignements, nous les avons. En fait, en prononçant cette parole, eh bien, le Christ nous libère. Le Christ ne peut pas avoir de parole qui reste sans effet, parce que le Christ est Dieu, parce que le Christ est le Verbe lui-même. Et cette parole que nous entendons, cette parole qui est cette énergie du Christ lui-même, elle nous libère de l'amour du monde, elle nous libère de l'attrait de la richesse, elle nous arrache à cette fascination du monde. Ça veut dire que par l'incarnation, par la mort, par la résurrection du Christ et par l'envoi de l'Esprit Saint qui permet qu'il soit tout le temps avec nous, en nous, dans l'Église, dans son Église, même dans cet temps-ci, eh bien le Christ nous donne cette énergie qui nous arrache à cette fascination. Ça veut dire qu'il nous suffit de prier Dieu et de le vouloir pour avoir ce nouveau soleil, avoir un orient différent, c'est-à-dire être animé que par lui. Nous avons ce pouvoir d'être arrachés à l'amour de la richesse et de Dieu et de mettre l'intégralité de notre pensée, de notre énergie en Dieu, dans l'amour de Dieu. Et d'avoir finalement une foi presque un peu infantile, naturelle, qui peut paraître simple et totalement folle aux yeux du monde, comme tout ce qui provient du Christ et de la croix, c'est de se dire, voilà,
c'est en Dieu que j'ai confiance. Je vais d'abord prier Dieu, je vais d'abord lui exprimer ma confiance, je vais d'abord me dire que Dieu a déjà accordé sa grâce, et après, parce que la synergie est une réalité, j'y travaillerai, mais avec la certitude que c'est accompli. Je ne vais pas recourir à Dieu en dernier recours, est-ce que ça pourrait marcher, en ayant déjà fait autre chose, en étant fait absorber par Dieu. Voilà, cette puissance qu'est la parole de Dieu nous est donnée parce qu'elle nous arrache aujourd'hui à l'amour du monde. À notre Dieu, soit honneur et gloire pour les siècles des siècles.